nom c'est Pape Abdoulaye Seck, plus connu sous le nom de Pape Seck, mais le Abdoulaye est important. Je suis jeune réalisateur sénégalais sorti de l'école de cinéma de Marrakech, ESSAV Marrakech, depuis promotion 2011 jusqu'en 2016-2017. Et voilà, je suis un rêveur si je devais me présenter. Un rêveur pas forcément aguerri, qui garde son âme d'enfant, mais qui aussi rêve beaucoup d'un espoir africain. Voilà, je suis de cette génération qui se considère comme un tsunami, donc cette génération qui sont dans les profondeurs, en train de préparer des choses le temps que le monde nous découvre. Moi, avant le cinéma, je faisais de la musique depuis 2004. À l'époque, j'étais au collège. Non, pas au collège, j'étais au lycée. Donc avec une bande d'amis, on a créé le groupe Diwanji, qui est aujourd'hui un peu plus connu au Sénégal grâce à un artiste musicien qui s'appelle Leuz Diwanji. Mais voilà, moi j'ai commencé par ça, donc je faisais les prises de voix, les mix, tout ça en autodidacte. Puis un jour, il devait y avoir un festival à Mbao. Et donc il y a un de mes oncles du nom de Guirandjen, qui est le directeur d'un centre qui se trouve à Mbao, qui m'appelle pour me présenter un producteur. Et donc moi je pensais rencontrer un producteur de musique parce qu'à l'époque c'était ça un peu le rêve. Et ironie du sort, il m'a présenté à Moussa Touré, cinéaste sénégalais, donc à qui j'ai montré plein de choses qu'on a fait sans savoir qu'il était cinéaste, et même des vidéos que je réalisais à l'époque avec un appareil numérique. Et quand il a vu ça, il m'a dit que toi, tu as le sang d'un cinéaste, je ne sais pas si tu en as conscience. Et je pense que tout est parti de là, parce que pour moi, bon, incrédule que j'étais, inculte que j'étais, je pensais que le cinéma c'était un truc de blanc, donc c'était plus un truc d'occidental. Et donc tout ce qui était Ousmane Sembène, Djibril Diop, dans l'imaginaire populaire des Sénégalais, on appelle ça du théâtre. Et donc moi je pensais que c'était simplement du théâtre et que ça n'avait rien à voir avec le cinéma. Mais voilà, je pense que tout est parti de là. Et après, voilà, je suis allé me former, j'ai fait un concours international de l'ESSAV où j'étais sorti deuxième à l'international et c'est comme ça que tout est parti. J'ai fait le FESPACO d'abord où j'ai eu, donc, comme j'avais dit tout à l'heure, le meilleur film d'école, le prix du meilleur film d'école. Ensuite, j'ai fait le festival de Luxor en 2016. J'ai également fait Carthage, Tunis. J'ai été au festival avec Vox en volant à Rome. J'ai fait un point court de Vox en volant et bien d'autres festivals après le FESPACO. En soi, le public du cinéma africain d'abord m'a connu quand j'ai eu mon prix au FESPACO, prix du meilleur film d'école en 2015. Et donc c'était le film Sagar qui était primé à l'unanimité, tel que l'avait dit le jury à l'époque. Et je pense que c'est vraiment de là où ma montée en quelque sorte est partie en Afrique. Mais voilà, au Sénégal, les gens du milieu me connaissaient parce que c'est un milieu qui est quand même assez fermé. Mais j'étais pas du tout connu du grand public jusqu'à ce que je réalise la série Golden. En termes de filmographie, donc Sagar c'est le premier film connu. Mais avant Sagar, il y avait Attente latente, qui était un film que j'avais réalisé en 2010 dans un cadre aussi d'atelier de formation de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Après ça, j'ai fait Sagar donc, j'ai fait Sorry, qui est un court-métrage documentaire qui raconte un peu l'histoire de couples des immigrés à Marrakech, donc qui ont laissé mari et femme et enfants au Sénégal pour aller chercher un lendemain meilleur. Et j'ai également fait Silence, qui est un documentaire que j'ai tourné quand je suis rentré fraîchement au Sénégal, c'était en 2018, où il était question des votes de parrainage à l'Assemblée. Et moi, c'était un moment fort de l'histoire de mon pays. Et à l'époque, j'avais envie de faire un documentaire sur la jeunesse sénégalaise, une manière aussi d'appréhender ce que pourrait être la jeunesse du futur. Et donc ce jour, je me décide d'aller filmer cette jeunesse qui va sortir pour se battre. Malheureusement, il n'y a eu personne. Toutes les foules, les mouvements ont été maîtrisés de manière très stratégique. Et je trouvais que c'était un silence qui pesait lourd. Donc j'avais fait ce court-métrage qui a été au Festival de Carthage. Pour moi, le cinéma sénégalais, il est juste en train de se réveiller. Et quand on parle de réveil, c'est parce qu'il fut un temps où on était en éveil, puis on s'est endormi à un moment. Je ne sais pas si c'était lié simplement à une politique culturelle qui ne marchait pas trop
ou à un manque réel de formation, parce que pendant des années, les salles de cinéma ont été fermées, la télévision sénégalaise, qui était quelque part monopolisée par la chaîne de l'État, ne diffusait pas forcément les films sénégalais, jusqu'à ce qu'il y ait une ouverture de toutes ces chaînes de télé qui, au début, ont commencé à proposer le même contenu que la chaîne nationale. Puis très vite, voilà, des boîtes de prod se sont réveillées, ils ont commencé à faire des choses de bas qualité, mais que les Sénégalais aimaient regarder. Et tout d'un coup, voilà, il y a eu, comment dire, cette remontée de fierté de voir nos propres images à la télé. Et je pense que tout est parti de là. Moi, mon message, c'est de continuer à faire des choses, de continuer à produire, de continuer à raconter nos rêves, et surtout nous réveiller pour vivre ces rêves-là, parce qu'on ne va pas continuer à dormir en pensant que les rêves vont se réaliser derrière. Donc c'est de continuer à travailler, de multiplier les univers, parce que on nous a taxé pendant très longtemps de cinéma africain, comme si le cinéma africain ne pouvait pas raconter des films d'horreur, ne pouvait pas raconter de la romance, ne pouvait pas raconter de la comédie ou de l'art dramatique. Donc pour moi, voilà, il faut laisser ouvrir les univers, aller dans toutes sortes d'univers fantastiques. Pourquoi pas faire un film d'Africains qui partent sur la Lune, parce qu'on a aujourd'hui les possibilités et la logistique a beaucoup changé. Aujourd'hui, on voit ce que les jeunes de Nollywood font avec un petit fond vert. Et donc nous, on a toutes ces possibilités qu'il faut exploiter au maximum. Voilà. Là, comme je vous ai dit, nous, on a créé Sangomar Original. Donc Sangomar qui est en pleine production d'une série très courte qui s'appelle Commissariat 221. Donc là, on a déjà fait 20 épisodes de tournée. On est en train de faire la post-production et il y a 10 épisodes qu'on va tourner après pour pouvoir voilà, faire finir la saison et essayer de le diffuser dans toute l'Afrique. Donc Commissariat 221 qui est une comédie dramatique en quelque sorte. Et tout se passe dans un commissariat de quartier. Le quartier s'appelle SN Town et c'est comme un Sénégal en miniature. Voilà.